c'est la mer, le sable est en jaune et l'herbe est en vert. Tu sais ce qui manque à cette plage? Un palmier. Est-ce qu'il y a quelque chose ici qui a l'air d'un palmier? Ça a l'air d'un palmier. Grand-père? Oui, Franny? Je peux emprunter ton plumeau un instant? Désolé, Franny, mais j'en ai besoin. Je fais le ménage. Tu n'as qu'à le faire tout à l'heure, grand-père. Oh, mais je dois garder le magasin très propre. Je le fais pour notre clientèle. J'aimerais tant avoir ce plumeau vert pour ma plage, mais grand-père est en train de s'en servir. Un client chic alors. Et que puis-je faire pour vous? Salut! Mes bottillons d'hiver ne sont plus aussi chauds qu'avant. C'est normal. La fourrure tombe en lambeaux. Pouvez-vous les arranger pour qu'ils soient bien douillets quand il fait froid? Une fois réparés, vous verrez que vos pieds seront bien au chaud. Est-ce que tu peux les mettre dans le coffre, s'il te plaît, Franny? Bien sûr, grand-père. Avec grand plaisir. Où m'emmèneront mes petits pieds aujourd'hui? De la neige! Qu'est-ce qu'on gèle! Il ne fait pas si froid que ça. Il faisait froid quand c'était l'hiver. Bonjour, je suis Franny. Salut, Franny. Je suis Pierre. Dépêche-toi, allez. C'est ta dernière chance de faire un ange de neige. Pourquoi, Pierre? Toute cette neige-là va bientôt fondre. Oui, on a juste à s'allonger dedans et ça fait un ange de neige. Maintenant, le plus difficile. Il faut bondir hors de ton ange pour conserver sa forme. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chouette! Ils sont fantastiques. Ouais, ils sont magnifiques. Ça sent déjà le printemps. Tu es sûr de ça? Il y a encore tout plein de neige sur le sol. Pas pour longtemps. Regarde ces glaçons. Ils fondent, tout comme la neige. Un rouge-gorge! C'est un autre signe du printemps. Et ça, c'est le signe qui ne trompe pas, nos érables. Regarde! Il y a des tubes qui sont plantés dans les troncs. C'est comme ça que ma famille recueille la sève pour faire le sirop d'érable et après, ils font aussi du sucre. J'adore mettre du sirop sur mes crêpes, tu sais. Mais comment on fait le sirop? C'est bizarre, ça. Je vais te montrer. Tu n'as qu'à me suivre. Ça, c'est la cabane à sucre. On fait bouillir la sève ici jusqu'à ce qu'elle épaississe. Et ça, c'est à ma famille. C'est un seau spécial. Mes arrière-arrière-grands-parents ont recueilli leurs premières gouttes de sève là-dedans. C'est un seau très spécial, oui. Ah, c'est mon oncle. Oncle Jean, voici Franny. Bonjour, Franny. Je vais aller mettre ces pots de sirop vide dans la cabane et ensuite on va faire la tire d'érable. Oncle Jean fait bouillir la sève jusqu'à ce qu'elle soit collante. Puis il la verse dans cette poêle remplie de neige pour la refroidir. Voilà, la tire est prête. Allez-y, goûtez-la. Vraiment délicieux. Mais la sève, elle coule comment de l'érable? Je ne comprends pas bien. On lui montre, dit oncle Jean. Certainement. C'est comme ça qu'on obtient la sève, d'accord? Pierre, pourquoi on ne montre pas à Franny comment notre famille recueillait la sève dans l'ancien temps? Bonne idée, oncle Jean. Allons chercher le seau spécial, Franny. D'accord, Pierre. Oh non! Le seau spécial de ma famille a disparu. Oh, il a peut-être été emporté par le vent. Il ne devrait pas être loin dans ce cas. Je ne le vois nulle part.
Oh, ce beau jour de printemps est en train de tourner au désastre. Oh. Enfin, un seau ne peut pas disparaître tout seul. Il faut que quelqu'un soit parti avec. Regarde, Franny, des empreintes. Est-ce que tu penses à ce que je pense, Dee? Peut-être que les empreintes appartiennent à celui qui a le seau. Suivons les traces pour savoir où elles vont, d'accord? Franny et Pierre, les redoutables chercheurs du seau, se lancent à l'aventure. Voici le ruisseau. Quelqu'un a mis des bouts de bois et de la boue en travers. Et il y a un nouveau bassin, on dirait. Le seau spécial, regarde. Mais qu'est-ce qu'un petit castor peut faire avec un seau? Qu'est-ce que tu fais avec ce seau? Oh, désolé, Éléonore le castor est bien occupée. Pas de temps à perdre à discuter. Mais qu'est-ce que tu construis, Éléonore? Une nouvelle tanière pour les castors. Le printemps est là et le temps presse. Franny, il faut qu'on récupère mon seau, mais c'est trop froid pour y aller à la nage. Désolée, mais Pierre a besoin de son seau en bois, Éléonore. Il est très spécial. Oh, j'ignorais que ce seau appartenait à quelqu'un. Mais si je ne l'ai pas, jamais la tanière ne sera finie à temps. J'ai une idée. Trouvons un objet qui remplacera le seau. Ah oui, comme quoi? Un objet qui sera aussi pratique, qui peut retenir les choses collantes comme la boue. Ça y est, je sais! Éléonore, on t'apporte un objet qui t'aidera à terminer ta tanière. C'est un pot de sirop fait en plastique. Mon oncle Jean a découpé le fond pour que tu t'en serves comme d'une pelle. Je peux l'essayer d'abord? En effet, ce pot m'a l'air plus efficace que le petit seau. Marché conclu alors? C'est d'accord, merci. Désolée d'avoir pris ton seau sans ta permission. Chouette! Le seau de ta famille est en train de se remplir de sève. Magnifique! L'air frais du printemps m'a ouvert l'appétit, moi. Quelqu'un veut des bonnes crêpes au sirop d'érable? Moi! Moi aussi, monsieur. Une autre crêpe, hein, Franny? Oui, merci. Encore du pain doré, Pierre? Non, merci. J'ai trop mangé. Mais je crois qu'Éléonore serait contente de grignoter. Voici une petite gâterie pour fêter la construction de ta maison. Vraiment très bon. J'aimerais rester encore, mais il faut que je reparte. Au revoir, Pierre et oncle Jean. Au revoir, Éléonore. Au revoir, Franny. Merci pour la belle aventure. C'était fantastique. De la tire d'érable. Un trésor sucré dans ma boîte à chaussures. Grand-père, tu ne veux pas qu'on fasse un échange? Un échange, Franny? Mais d'où te vient cette idée? Bien, tu vois, le seau spécial de Pierre avait disparu et Léonore l'avait emprunté. Pierre? Éléonore? C'est qui ça? C'est un petit castor et il cherchait un seau pour construire sa tanière. On l'a échangé contre un pot de sirop d'érable et c'est devenu la meilleure pelle au monde, grand-père. Vraiment? Et comment? Tu ne voudrais pas échanger ton plumeau vert contre ce chiffon? Pour essuyer, c'est l'idéal. Mon plumeau a un manche très long et il faut que j'atteigne tous les recoins. J'essuierai tous les recoins pour toi, grand-père. Marché conclu, alors. Ça, c'est chouette, j'ai un palmier pour ma plage.
Et moi, j'ai un chiffon et quelqu'un pour épousseter tous les recoins. Où m'emmèneront mes petits pieds de main? Fini. Tiens, Franny, essaie donc tes ailes de fée. Oui, grand-père. Tu sais, Franny, ça m'inquiétait. J'étais nerveux en cousant ses ailes, parce que je ne couds que des chaussures d'habitude. Mais je crois qu'elles vont être parfaites. Oui, grand-père. Qu'est-ce qui se passe, Franny? Tu n'aimes pas tes jolies ailes? Si, mes ailes de fée sont parfaites, mais... Mais quoi, Franny? Bien, j'aurais préféré qu'on me choisisse pour être la fée bleue et non pour être l'une des fées roses dans le cœur. Mais je croyais que les fées roses chantaient une très jolie chanson. Bien, oui. Et je croyais que les petites fées roses devaient faire une jolie danse. Oui, grand-père. Alors c'est magnifique qu'on t'ait choisi pour être une petite fée rose. Oui, sans doute. Un client, vite! Que puis-je faire au juste pour vous ce matin? Je reviens d'une excursion pour observer les oiseaux dans les prairies et j'ai vu une fauvette à capuchon. Mais maintenant, les talons de mes chaussures de marche sont tout branlants. N'ayez crainte, vos chaussures seront comme neuves le temps de le dire. Tu sais où les ranger, n'est-ce pas, Franny? Oui, dans le coffre en bois. C'est ça. Où m'emmèneront mes petits pieds aujourd'hui? Les prairies magiques! Quel endroit superbe! Salut les oiseaux! Bonjour le papillon! Et moi, tu m'oublies? Je n'ai pas droit à un bonjour, moi? Oh, bonjour! Où est-ce que tu es? De ce côté! Devant toi, ici! Où ça? De ce côté! Devant toi, juste ici! Mais je ne te vois nulle part! Je suis là, près de toi! Sur ce rocher! Oh, là, je te vois! Salut, je m'appelle Franny. Et moi, je m'appelle Cathy. Contente de te connaître, Cathy. Quelle splendide prairie tu habites. Et il y a tellement de choses à voir. Oui, sauf moi. Jamais on ne me remarque, moi. C'est vrai, on admire tout le temps les jolies fleurs et les papillons et les oiseaux. Mais moi, on ne m'admire jamais parce que je me fonds toujours dans mon environnement. Mais les criquets sont censés se fondre dans le décor. C'est un genre de camouflage et ça te garde en sécurité. C'est sûr, mais parfois j'aimerais qu'on me remarque. Bien, maintenant qu'on se connaît, je suis sûre qu'à tous les coups, je vais te voir. Oh, regarde, un autre joli papillon. Tu as vu le joli papillon, Cathy? Oups, où es-tu donc? Je n'ai pas bougé, je suis toujours sur le rocher. Oh, tu es là, Cathy. Je suis désolée. Tu vois, chaque fois c'est pareil. Ah, c'est ça le problème. Pourquoi ne pas aller ailleurs pour qu'on te voie mieux? C'est une bonne idée, Franny. Suis-moi. Regarde tous ces boutons d'or, mes fleurs préférées. Oh non, Cathy, tu as encore disparu. Où es-tu? Je suis juste sous ton nez, Franny. Ah, te voilà. Je suis désolée, Cathy. Oh, Franny, pourquoi n'ai-je pas de belles couleurs vives comme les fleurs? Est-ce que tu penses à ce que je pense? Essayons de trouver un bon moyen de te rendre plus coloré. Et comme ça, tu seras vue de tous. Tiens, Cathy, pourquoi tu ne porterais pas ce joli chapeau de fleurs? De quoi j'ai l'air, Franny? Tu es merveilleuse. Salut, Bibi l'abeille. Je suis si contente que tu me rendes visite. Tu aimes mon chapeau? Oh, Franny, j'ai peur, là. Les abeilles, ça pique.
Elle ne te fera rien, allons. Elle croit que tu es une belle fleur. Excusez-moi, mademoiselle Bibi, mais vous ne trouverez pas de nectar ici. Ce n'est pas une fleur, c'est un gentil criquet. Personne n'est dupe, tu sais. Je ne suis pas une fleur, Franny. Je suis juste un vieux criquet tout gris. Sois sans crainte, Cathy. On va te sortir de l'ombre, tu verras. Mais comment? À cause de ma couleur de camouflage, je me confonds toujours avec les rochers et les herbes. Si on n'arrive pas à changer ta couleur pour empêcher que tu te fondes dans le décor, eh bien, il ne reste plus qu'à changer ton décor. C'est une bonne idée, Franny. Alors, essayons de trouver l'endroit parfait. Là! Allez, monte à bord, Cathy. D'accord, Franny. Là, voilà. Tu te détaches parfaitement sur la feuille toute verte et le ciel bleu clair. Vraiment, Franny? Youpi! Tout le monde me voit maintenant. Merci, Franny. Il y a juste un petit problème. Quoi encore? Tu ne peux pas rester sur cette branche d'arbre à tout jamais. Tu as raison. Et c'est très haut pour moi, tu sais. Oh là là! À l'aide! Franny, aide-moi, je m'envole! Pifouille, tiens bon, Cathy! Franny, au secours! J'arrive! Où es-tu, Cathy? Je suis juste ici! Saute un peu, Cathy. Comme ça, je pourrai te voir dans le ciel. Hop, je saute, Franny! Hop, tu vois? C'est inutile, Cathy. L'herbe est trop haute pour que je te voie. Faudrait trouver un autre moyen. J'ai une idée. Si je chantais, tu pourrais me repérer au son. C'est une bonne idée, Cathy. Chante plus fort, Cathy. Je brûle, je crois. Ah, te voilà. C'est inutile. Je ferais bien de l'accepter. Jamais je ne sortirai de l'ombre. Salut, salut. Salut, salut. Salut toutes les deux. Où êtes-vous? On est de ce côté, sur le rocher. Tu n'as qu'à suivre notre chant. C'est bon, on arrive. Ah, vous êtes là. Je m'appelle Franny et voici Cathy. Je m'appelle Chloé et elle, c'est Carole. On a entendu cette belle voix et on s'est tout de suite demandé qui chantait aussi bien. Merci les amis. On voudrait t'inviter à te joindre à notre chorale des criquets. Fantastique! Voici une occasion de sortir de l'ombre, Cathy. Oui, sans doute. Qu'est-ce que tu as? Toutes nos voix se ressemblent. Je passerai encore inaperçue. Ce n'est pas vrai! Écoute. Alors tu vois, nos voix se fondent l'une dans l'autre, mais elles sonnent différemment. Tu as un chant haut perché et c'est juste ce dont a besoin la chorale. Qu'est-ce que tu en dis, Cathy? Je pense que c'est fantastique, Franny. Bravo! Cathy, la chorale des criquets, grand tube de la saison. Tout le monde va te remarquer désormais. Merci, Franny. Je dois y aller maintenant. Au revoir. Au revoir. Quelle aventure fabuleuse! Oh, un bouton d'or. Un autre trésor pour ma boîte à chaussures. Tu sais quoi, grand-père? J'ai vraiment hâte de faire l'une des petites fées roses. Ah oui? Qui t'a fait changer d'avis? Cathy
le criquet. On la confondait avec les rochers et avec l'herbe, mais elle voulait qu'on la remarque aussi. C'est vrai? Et elle a rencontré 2 autres criquets qui l'ont invitée à se joindre à la chorale de criquets. Elle et ses amis chantent maintenant les grands tubes de la saison. C'est formidable. Et je suis sûr que toi et les petites fées roses, vous serez le clou du spectacle. Où m'emmèneront mes petits pieds de main? Des biscuits avec votre thé, Madame Robot? Oui, Princesse Franny, j'adore vos biscuits. J'ai là des morceaux de pommes pour déguster avec le thé, Franny. Pardonnez-moi, mais je suis la princesse Urina. Je viens du pays des biscuits. Et au goûter, on ne doit manger que des biscuits au chocolat. Comme c'est curieux, vous ressemblez à ma petite fille Franny. L'avez-vous vue quelque part? Mais où est-elle passée? Là-dessous, peut-être? Voilà un client, grand-père! Alors, que peut-on faire pour vous? Je vais vous faire une confidence. J'adore la randonnée à un tel point que j'ai parcouru la planète tout entière. Et maintenant, mes chaussures de marche préférées sont usées jusqu'à la corde. Elles seront en état de reprendre la route dès vendredi. Puisque mon assistante Franny n'est pas là, et comme les princesses ignorent comment réparer les chaussures, eh bien, je les déposerai dans le coffre moi-même. Non, grand-père! Même les princesses font de bonnes assistantes. Allons, venez avec moi, vous deux. Où m'emmèneront mes petits pieds aujourd'hui? En Afrique! Mais où vas-tu pêcher toutes ces histoires, Alphonse? Mais c'est... Mais oui! Alphonse, Oxy, salut! Salut, Franny! Quelle joie de te revoir! Tu es encore en train de te remplir le ventre en débarrassant Alphonse de ses parasites? Absolument! As-tu entendu parler d'un trésor caché en Afrique, Franny? Un trésor caché? Bla, 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 ça, ce ne sont que des histoires à dormir debout, Alphonse! Moi, je vous assure que mes histoires sont vraies, parfaitement vraies. Moi, j'adore les trésors. Et chez moi, j'ai même un coffre rempli de trésors. Fascinant. Mais c'est une bagatelle comparée au fameux trésor du pirate enfoui à moins de 30 mètres d'ici. Il est tout près. Je peux pratiquement le sentir. Un véritable trésor de pirate tout près d'ici. Mais qu'est-ce qu'on attend? Il faut le chercher. Quel joyeux rêveur que ces deux-là! Oh, un vrai trésor! Eh bien, moi, je parie qu'on va découvrir des trésors fabuleux. Tu le crois, Franny? Ça, oui! Ils vont déterrer un tas de rien du tout, garanti! Alphonse, comment sais-tu que le trésor est tout près d'ici? Les super pirates qui m'ont capturé me l'ont dit. Nom d'un petit pois! Des super pirates! Oui, ils m'ont fait prisonnier dans une caverne. Mais en retenant mon souffle et en me faisant tout petit, j'ai pu réussir à m'échapper. Et j'ai mémorisé la carte indiquant l'emplacement du trésor. Tu vois, Oxy, on n'est pas des rêveurs. Alphonse a réussi à tout mémoriser. Tu es devenu énorme, Alphonse. Comment as-tu pris tout ce poids? Oh, mais c'est très simple, ma chère. C'est à cause des abricots. Une petite bouchée et vous voilà grand et fort. Tiens, moi j'en ai assez de toutes tes histoires. J'ai plein de choses à faire, des vraies choses. Et prends bien garde à toi, Franny, car ces belles histoires pourraient te causer de très gros ennuis. Un de ces jours, Oxy. C'est vrai, je suis énorme et j'adore les abricots. Vas-y, serre-toi, Franny. En fait, je n'ai pas très faim. Oh non, des zèbres! Chouette, je vais les voir. Non, vite, cache-toi. Ces animaux sont féroces. Ce sont de vrais monstres. Ils sont extrêmement dangereux. Mais ce sont des zèbres et ils ont l'air très gentils.
Oh, 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 terrifiant. Le trésor est tout près d'ici? Oui, juste là. C'est l'endroit exact. En es-tu sûr? Complètement, absolument, catégoriquement sûr, à 100%, parce que c'est là que se trouve le terrier de lapin par lequel je me suis enfui. Toi, si gros, tu as pu t'enfuir par ce trou minuscule? Sans respirer? Eh bien, qu'est-ce que nous attendons? Partons à la chasse au trésor. La chasse au trésor, on va trouver des diamants, des rubis, des perles. Ça y est, j'y suis presque, je l'ai presque. Ça y est, tu l'as trouvé? Mais pas exactement, je suis coincé. Quelle aventure! Ah! 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 Tu avais raison, tu es coincé. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Va demander l'aide de mon ami l'éléphant. Ton ami? L'éléphant violet, il habite tout près. Il est âgé de plus de 4000 ans et il sait un tas de choses. Il habite tout près d'ici, tu as dit? Oui, au sommet d'un arbre par là. Et ne t'en fais pas, je ne bougerai pas d'ici. Offre-lui quelques abricots, il adore les abricots. Alphonse le rhinocéros, qu'es-tu encore en train de faire? Je suis coincé dans ce trou, mais ça va s'arranger. Franny est allé chercher de l'aide. De l'aide? De qui? De l'éléphant violet. J'ai faim et je suis fatiguée. Et il n'y a aucune trace de l'éléphant violet. Oh! Oh, des monstres, ces animaux-là, mon œil. Et plus j'y pense, et bien plus je me demande s'il existe un éléphant violet. Et je parie que les abricots ne font même pas grossir. Un abricotier? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Non, rien, je le savais. Encore les histoires à dormir debout de cette... Alphonse le rhinocéros. Eh oui, c'est moi. J'ai eu tort de te raconter tout un tas d'histoires. J'en suis désolé, Franny. Eh bien, au moins tu es venu me chercher. Mais où est l'éléphant violet? Il n'existe pas. Le trésor? Non plus. Bifouille, est-ce que tu dis la vérité parfois? Je suis vraiment navré, Franny. Eh bien voilà, j'adore inventer toutes ces histoires. Mais maintenant, je me sens si honteux. Oh, ça va, d'accord, je te pardonne, car moi aussi j'adore les histoires. Mais tu sais ce qui fait qu'une histoire est extra fantastiquement amusante? Il faut que chacun sache que c'est juste une histoire. Alors elle peut être aussi folle que tu souhaites. Tes paroles valent tous les trésors, Franny. Hé! Comment as-tu réussi à sortir de ton trou? Une drôle d'histoire. J'étais juste là en train d'attendre quand Oxy est revenu. Il était blanc de colère, mais vif comme l'éclair. Et en picorant le sol de son bec, il a libéré ma patte. Alphonse, tu as dit que tu ne raconterais plus ce genre d'histoire. Est-ce que tu penses réellement me faire croire que le tout petit Pic-Boeuf a réussi seul à te sortir de là? Oui, il le croit, parce que c'est vrai. J'ai creusé pour le sortir du trou et j'ai le bec fatigué. Tiens, ça c'est une belle histoire. Une belle histoire vraie. J'en connais tout plein encore. C'est chouette, mais je dois retourner chez mon grand-père. J'ai promis de lui donner un coup de main. Je comprends. Reviens nous voir bientôt et merci pour tes conseils, Franny. Au revoir, Franny. Au revoir. Bonjour, je suis de retour. C'est une plume, une des plumes d'Oxy. Un autre trésor dans ma boîte à chaussures. Ah, je vais enfin pouvoir goûter à ces pommes-là. Je vous en prie, servez-vous, princesse.
grand-père, c'est moi, Franny. Mais où est la princesse? Elle était ici tout à l'heure. Ça suffit, grand-père. Assez d'histoires à dormir debout pour aujourd'hui. Oh, d'accord. Oui, Alphonse le rhinocéros s'est coincé la patte en cherchant un trésor qui n'existait pas et j'ai passé des heures à chercher un éléphant violet. Et ce bon vieux Oxy a sauvé Alphonse en creusant avec son bec et maintenant je suis vraiment épuisée. Eh bien, si on faisait une petite sieste, une vraie de vraie. Bien sûr, grand-père. Où m'emmèneront mes petits pieds demain? Pifouille. Double pifouille. Triple pifouille. Est-ce que tu as mis du cirage sur la boîte, Franny? Oui, j'essaie de faire ma part, mais tu vois, la seule chose que j'arrive à cirer, c'est cette boîte. Rassure-toi, tu es une aide précieuse, Franny. Laisse-moi voir. Un client, grand-père! Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ces chaussures de très grande marque m'ont suivi lors de ma tournée des expositions canines du monde entier. Mais mon jeune dalmatien leur a trouvé un si bon goût qu'il en a fait son jouet préféré. J'imagine que leur cuir est délicieux, mais nous pouvons vous les réparer. Tu veux bien les ranger avec les autres, Franny? Mais bien sûr, grand-père. Où m'emmèneront mes petits pieds aujourd'hui? Mesdames et messieurs, veuillez tous prendre place au centre de la piste principale. Pifouille, regardez tous ces chiens. Chien tacheté, chien poilu, grand chien et... Hop là. Désolée, je ne t'avais pas vu. Eh bien, je ne suis pas étonnée du tout, à moins que tu aies des yeux au bout de tes orteils. Je suis Lily, Lily le teckel. Et moi, Franny. Franny la Franny. Ravie de te connaître. Tu sais, j'adorerais parler avec toi, mais il faut que je file. Je suis inscrite à la prochaine épreuve. Tu aimerais assister à la compétition? Bien sûr. Tu assistes à la plus grande exposition canine du pays. Ces chiens viennent de partout dans le monde. Ce berger a mangé des spaghettis à son repas. Comment le sais-tu? J'ai l'habitude de dire que c'est le nez qui le sait. Est-ce que tu participes à la compétition chaque année? Non, c'est la première fois. Je ne savais pas quoi choisir, alors j'ai coché toutes les catégories. Tu as tout coché? Oui, pourquoi pas? Maintenant, la première épreuve est le saut. C'est très beau, Lily. Je me suis bien entraînée. Les chiens inscrits pour le saut, veuillez prendre place. Dépêchons-nous, viens. Wow! Il a bien sauté, je pense. Croise les doigts, c'est à moi. Bonne chance, Lily. 1, 2, 3. Merci, Franny. Je vais me rattraper lors de l'épreuve suivante. C'est mon cerveau qui va travailler, pas mes pattes. Qu'est-ce que ce sera? Ma spécialité, l'agilité.
Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'étais si affamée et ce biscuit avait l'air si bon. Ne t'en fais pas, Lily. Tu as fait de ton mieux et selon moi, c'est ce qui compte. Sans doute, Franny, mais j'ai raté chacune des épreuves. Il y en a sûrement une que je peux réussir. Mais si tu veux mon avis, elle n'existe pas encore. Il y en aura une pour toi, Lily. Elle est probablement là devant nos yeux. Tous les vainqueurs sont maintenant priés de prendre place sur la piste centrale pour la remise des trophées. Oh, vite, Lily. Allons voir ça pour nous amuser un peu. Bon, d'accord. Peut-être bien qu'on me donnera une médaille pour ma persévérance. Mesdames et messieurs, veuillez vous avancer pour la présentation de nos... Oh, elles ont disparu. Le présentoir est vide, Lily. Peut-être bien qu'ils n'ont pas assez de médailles. Après tout le monde a gagné, sauf moi. Les médailles ont disparu. On ne les retrouve nulle part. On ne peut pas procéder à la cérémonie sans nos médailles. As-tu entendu ça, Lily? Oui, très décevant pour tous ceux qui ont gagné. Est-ce que vous pensez à la même chose que moi? Lily, tu crois que tu peux retrouver les médailles? Moi? Comment saurais-je où regarder? Tu pourrais utiliser ton nez et flairer leur odeur. Oh oui, je flaire une sorte d'odeur de biscuit, je crois. Non, pas ici. Oh, oui, oui. Ça y est, j'ai trouvé leurs traces. Vas-y, continue, Lily. Je le savais, Oh, les médailles sont là. Excusez-moi, mon amie Lily a retrouvé vos médailles. Vraiment? Où ça? Elles sont là-dessous. Oh, merci, adorable petit chien. Tu les as retrouvés. J'aimerais tout d'abord que nous applaudissions nos vainqueurs. Et maintenant, il nous reste encore un prix à remettre. Cette médaille honorifique est accordée à un chien hors du commun. Sans cette petite chienne, la cérémonie de remise des trophées aux vainqueurs n'aurait jamais eu lieu. Le trophée pour le meilleur flair est remis à Lily le Teckel. Merci, merci. Ah, je n'aurai qu'une chose à dire. C'est le nez qui sait. J'aimerais aussi dire merci à ma grande amie, Franny. Allez, viens, Franny. Moi? Il m'a l'air tout à fait délicieux, ce trophée. Tu veux y goûter, Franny? Non, merci, Lily. Il faut que je rentre à la maison maintenant. Oh, au revoir, Franny. Et si un jour tu as besoin d'un chien renifleur, tu sais que tu peux compter sur moi. Je m'en rappellerai, Lily. Au revoir. Quelle chouette aventure! Une plaque d'identification, comme celle que portait Lily à son collier. Un autre trésor pour ma boîte à chaussures.
Ah, te voilà, Franny. Tu n'avais pas dit que tu me donnerais un coup de main? Ça me ferait plaisir, grand-père, mais je crois que je ne suis pas encore assez habile. Au contraire, viens avec moi. Ce n'est pas facile de cirer les chaussures. Il faut beaucoup d'adresse, et je suis sûr qu'un jour tu le feras très bien. Mais pour l'instant, j'ai un tas de chaussures qui ont besoin d'être lacées. C'est vrai? J'adore lasser les chaussures. Tiens, ça me fait penser à Lily avec son nez. Qui? Lily et son nez? Lily ne peut pas sauter très haut, mais alors qu'est-ce qu'elle peut faire comme chose avec son nez? Franny, tu es un drôle de petit animal. Mais j'ai bien de la chance de t'avoir pour me lasser toutes ces chaussures. Pas de problème, grand-père. C'est ma spécialité. Où m'emmèneront mes petits pieds de main?